Bonjour à tous, à toutes, Steve, Sport Diet & Co, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'espère qu'il en est pareil pour vous. Bah écoutez, aujourd'hui on va traiter d'un pavé, je dis bien un pavé, pas un pavé dans la mare, mais concernant donc le sujet de la diététique, l'alimentation et les régimes. Et le thème aujourd'hui c'est arrêter, le titre, arrêter les régimes. Bien, écoutez, un régime, moi, personnellement, je suis pas contre. Le problème, on touche à un mot, pour moi, qui touche à l'excellence, aux professionnels et aux professionnels de santé, lorsque il y a un souci. Il y a un souci, une pathologie, on doit être suivi. Qui dit régime, dit souffrance, quelque part. Donc, il vaut mieux parler, effectivement, et vous m'entendrez souvent parler dans toute chose que vous faites dans votre vie, du comportement. Quel comportement j'ai dans mon alimentation? Il n'y a pas photo. Moi, on m'a souvent choqué, dans le bon sens, des gens de la profession médicale, en me disant des réflexions hyper hard, mais terre à terre. Vous connaissez un petit peu les médecins. C'est une autre planète, mais ils sont là pour nous raisonner aussi. Il ne faut pas leur en vouloir. Donc quand on me dit, vous savez Steve, faut comprendre que pendant la guerre, dans les camps de concentration, c'est hard, hein, désolé, mais il faut le dire, bah, il n'y avait que des ectomorphes, hein, donc on va dire un type physique qui répondait à l'anorexie. Donc l'ectomorphe, c'est une physiologie plutôt mince, hein. À la base, musculature peu évasive, mais là on va vers l'anorexie, et donc en clair, on vous donnait pas à manger, donc et ça n'existait pas les obèses. Un obèse, il ressortait, c'est bon. Donc tout ça pour dire que c'était lié à votre comportement. Donc oui, il y a des problèmes santé, un terrain héréditaire, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible qu'il cela contrecarre, on va dire, les bons effets de l'alimentation sur un comportement normal, lorsque vous avez un diabète de type 1, 2 ou plus, ou d'autres problèmes liés à la glycémie, ça peut être problématique. Bien, alors, le travail que je vous apporte là est pour vous simplifier. Je vais vous simplifier les choses pour vous gagner du temps, que vous évitiez de la souffrance. Gagner du temps, ça veut dire ne pas en perdre. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour vous faire gagner aussi des sous. Il y a énormément, de choses qui coûtent cher, de produits de supplémentation dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Le premier coup de pouce, c'est vous, votre capacité à tenir, hein, au niveau du mental. Ça, c'est important. Bon, j'arrête de parler. Je vais pas commencer déjà à vous fatiguer. On y va. Écoutez, moi depuis environ plus de 30 ans hein, maintenant, j'ai toujours pris soin de moi, tant sur le plan physique que diététique. Donc j'entends encore des idioties sur le fait que le résultat de sa forme, de votre paraître, de votre minceur, que ce soit au masculin ou au féminin, ou de ce que vous êtes quand vous par rapport au plus grand nombre, vous vous détachez des autres par rapport à l'excellence ou ce que recherchent les autres sur un effet de mode, quand vous êtes OK et les autres vous envient par exemple, eh bien ce n'est que la résultante d'une génétique avantageuse. Bon, alors je crois qu'il faut absolument arrêter avec ça. Alors, il est évident que vous pouvez avoir de bonnes prédispositions, facilitant vraiment l'objectif, mais les limites, elles seront vite dépassées. Et c'est votre capacité à vous remettre en question qui fera la différence. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de morphotype, c'est-à-dire qu'on peut être ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe. C'est une synthèse d'un ensemble d'individus qui correspond à peu près, il y a environ, pour vous donner une idée, ça a été simplifié, environ 300 types d'individus différents. Donc on les a condensés en 3 types de personnes, et chaque personne correspond plus ou moins à effectivement l'ectomorphe, le mésomorphe ou l'endomorphe. L'ectomorphe, c'est la personne qui est relativement mince,
le méso, c'est l'intermédiaire, et l'endo, c'est la personne rondouillarde. Pour faire simple, je fais vraiment très court. Vous pouvez, et vous pourrez éventuellement être à un stade intermédiaire, suivant le changement établi. C'est-à-dire, si par exemple moi, Steve, je suis ce qu'on appelle un méso. Hein. Je suis un méso. Lorsque j'ai été en compétition, que j'ai fait pas mal de régimes hyper stricts et pas conseillés, mais ça m'a servi sur beaucoup de choses pour vous transmettre ce qu'il faut faire et pas faire. Je suis passé des fois quand je suis allé trop vite de méso, pas à ecto, mais sur un stade intermédiaire. C'est-à-dire j'étais allé trop vite, j'avais perdu tellement en masse musculaire que c'était plus l'effet escompté et j'avais une silhouette fluette. Donc c'est très joli, c'est féminin et ça m'allait pas par rapport à ce que je recherchais. Donc c'est pour ça, pour vous dire qu'on peut passer à un intermédiaire à peu près, entre plusieurs types de morphotypes. Vous pouvez éventuellement, donc effectivement, si suivant le stade où vous en êtes, on va dire à un instant T, il faut comprendre que dès lors que vous fixez un objectif, vous ne pourrez pas être une autre personne. Ne pas être une autre personne, donc vous pouvez par contre progresser, s'améliorer, et changer bien des paramètres, donc dans l'ordre du possible. Alors, une alimentation dirigée sur un bon comportement diététique et non un régime strict sera la meilleure solution pour éviter toute souffrance et toute inconvenance. Ça, c'est fondamental. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Seule votre implication, c'est-à-dire votre motivation et votre capacité dans le temps à tenir ce bon comportement, feront de vous l'exemple de la réussite et du bien-être. Bon, tout sédentaire étant sur la bonne voie par la remise en question et une bonne application de la diététique, viendra inexorablement à saturer à un moment donné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, juste vous contenter de la diététique. À un moment donné, ça ne va pas suffire. Et donc, il n'y aura pas une seule alimentation également pour toute l'année, mais des variantes et adaptations suivant les saisons et votre activité physique. Donc, j'en viens effectivement à l'activité physique. Si vraiment vous voulez être au top, le sport est vraiment le complément indispensable de votre réussite. La synergie, vraiment, sport-alimentation et les partenaires de la progression, vraiment, sont indéniables. Qu'il s'agisse de la perte de poids avec maintien du muscle ou de la prise de masse maigre avec le contrôle du tissu adipeux. Donc, vous m'entendrez souvent insister lourdement sur ce point. Il sera impossible de garder la condition physique et d'avoir un corps galbé, avec des formes, on va dire, ou un tonus musculaire souhaité, sans un minimum d'entraînement. Tenez-vous que ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi, pour contrecarrer les effets déplorables des diètes trop strictes, des dégâts à vie sur le système digestif, les rebonds en kilos supérieurs par rapport au niveau de départ, il faudra passer par une programmation de contrôle du poids sur le long terme. Et bien entendu, je m'adresse aux femmes et aux hommes. Je peux vous assurer que vous ne serez pas dans la privation et que l'on peut tenir sans souci la méthode en étant optimum. Alors, c'est vrai que si vous aviez à la base une très mauvaise hygiène de vie et surtout un conditionnement mental et une dépense à des aliments toxiques par la qualité ou bien la quantité qui est inadaptée ou encore la provenance, sans compter sur la problématique du sucre sous toutes ses formes, qui est partout, qui se cache partout. Donc il faudra s'obstiner plutôt à perdre du poids. Perdre du poids, oui, mais attention, ça ne sera pas le maître mot. C'est le problème. Le focus, la concentration est essentiellement sur la perte de poids.
Alors que le focus doit être sur le contrôle de vous, le contrôle dans le temps. Donc perdre du poids, oui, c'est la finalité. Si c'est ce que vous recherchez, certains cherchent à en prendre du poids. Là, on est quand même dans une diète, entre guillemets, une hygiène alimentaire, un comportement qui vise la perte de poids. Donc on parle des fameux régimes. C'est pour ça que je conçois qu'il est préférable d'arrêter le régime pour une attitude comportementale à long terme. Donc il faut apprendre, retenez ça, apprendre à contrôler, car il est beaucoup plus accessible et motivant de comprendre que l'on peut déjà maîtriser cet objectif. Une diète basée uniquement sur les kilos ne concerne qu'une partie de la réussite, et donc une partie de quoi ? Eh bien du poids de corps. Et oui, quand vous faites une diète à court terme ou pour l'été ou pour faire le beau ou la belle sur la plage, c'est du court terme. Mais est-ce que vous n'auriez pas envie de rester avec ce beau résultat que vous avez pu acquérir s'il était accessible, tant il est accessible, tout le temps ? Eh ben, la seule idée de ne pas être sur un challenge, c'est d'être régulier. Et vous verrez que quand vous aurez à faire un effort, c'est pas 10, 8, 6, 3 kilos. Ça se trouve, ça sera juste allez, 1,5 kg. Et quand je parle de kilos, c'est facile de perdre 3-4 kilos en une semaine avec de l'eau et du muscle. Mais quand je vous parle de perdre 1,5 kg de graisse, c'est pas la même chanson. Et c'est pas très compliqué à faire quand on dégage, entre guillemets, excusez-moi, toutes les saloperies que l'on peut prendre et qui ne nous servent à rien. Le plaisir, c'est important. Il faut se faire plaisir de temps en temps, il faut apprécier. Mais vraiment, il y a beaucoup de calories perdues, inutiles, que nous ingérons et qui ne nous servent à rien. Donc, vous ne serez efficace que sur le long terme et surtout pour la perte adipeuse. Donc les bénéfices, bien, ils sont nombreux. Vous aurez un résultat indéniable sur la qualité de la peau, le tissu musculaire et le plus important, la santé mentale. Manger correctement. Alors quand je dis manger correctement, vous entendez suffisamment la rengaine, manger correctement, ayez une bonne hygiène alimentaire. Ça ne veut strictement rien dire quand on ne sait pas, quand on ne sait pas comment appliquer. Et puis par quel bout commencer ? C'est pareil, quand on vous met sur les boissons énergétiques ou sur n'importe quel aliment. Ouais, c'est super, regarde. Oh là là, moins 15%. Moins 15%, c'est super, moins 15% de gras. Ouais, c'est super. En moins de quoi ? Vous avez vu un petit peu les conneries qu'on vous raconte ? Oui, c'est super. Donc on vous conditionne à déculpabiliser pour pouvoir mieux consommer. Et vas-y, mange des acides gras trans, etc. Ingère tel ou tel aliment avec ses conservateurs. Déculpabilise grâce aux édulcorants, etc., etc. Donc ça, il faut arrêter absolument avec ça. Il faut retourner vers une alimentation saine, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas toujours évident. Alors, donc nous l'avons compris, pas de contrôle du poids sans manger de bons aliments et avec la quantité adéquate. Donc c'est aussi la question de quantité. Il y a des choses qui sont très bonnes pour la santé, on vous le dit, mais si vous en mangez trop, on va changer la quantité calorifique, ça n'a plus de sens. À part l'eau. Mais on ne peut pas le rentrer comme aliment. Le métabolisme donc, du corps humain, il est complexe. Mais il est possible de simplifier sur le plan pratique. Et c'est là que j'interviens par rapport à ce petit podcast, ce petit article. Donc ça, je le tiens à rappeler, que vous trouverez donc sur YouTube et sur mon blog de Sport Diet & Co. Alors, il y a 3 nutriments donc, qui sont vraiment essentiels et à retenir vraiment je vous ai simplifié au plus, vraiment pour faire simple. Premier stade, alors par exemple les graisses, ce qu'on appelle les lipides. Donc dans ce stade-là, à ce stade, l'apport énergétique doit être concentré à minima. Donc vraiment, il va falloir les réduire. Donc tous les corps gras, tout ce qui est hyper gras. Donc ça, va falloir absolument le dégager. Donc les graisses qui servent à rien, le beurre, ce genre de choses, vous réduisez
à bloc. Alors oui, il y a des beurres allégés, tout ça. Il vaut mieux prendre du beurre cru et en manger moins. Ou des beurres oméga 3, à la rigueur un peu de margarine, des choses comme ça, des bons lipides, hein, manger des macros, sardines, etc., ce genre de choses, également avocat, noix, amandes, vous avez des bonnes graisses, des oméga 3, des oméga 6, c'est important. Donc les graisses, les lipides, vous les réduisez. Donc vraiment ce qui est hyper gras. Par exemple, si vous aimez le magret de canard, bon, bah, vous allez me le décoiner, hein. Vous dégagez la semelle, hein, vous le faites cuire rosé si vous l'aimez, etc. C'est une viande qui est quand même relativement grasse, mais bon, vous retirez ce que vous pouvez retirer au maximum. C'est calories en moins pour vous et les mauvais gras, vous les dégagez. Les hydrates de carbone, les glucides, donc là, deuxième point, hein, les glucides, hydrates de carbone, bah, c'est le carburant principal. Donc, il va falloir aussi les réduire, mais il faut les garder. Et le plus important, les protéines. Alors les protéines, donc ce sont les bâtisseurs, hein, je les appelle les bâtisseurs, pour la construction de votre corps et liés à votre métabolisme. Protéines égale acides aminés de l'alimentation. Et certains acides aminés seront aussi utilisés dans la dépense énergétique. Il va falloir compenser. Donc vous avez les protéines, les hydrates de carbone, hein, les glucides et les lipides. Mettez-vous en tête de les conserver les trois, mais c'est la répartition. Donc là on y vient. En ce qui concerne cette répartition, donc, hein, il sera facile de les ventiler, de répartir les proportions de chaque nutriment donc, dans votre nouveau comportement. Donc si vous souhaitez perdre en graisse, il sera logique d'avoir vos dépenses supérieures à vos entrées ingérées. Les dépenses énergétiques supérieures à vos entrées ingérées. Donc il va falloir vous bouger. Parce que si vous ne vous bougez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est possible. Mais je vous l'ai dit, à un stade donné, le tonus, ça ne va pas être terrible. Et ensuite, il va falloir donner le double, triple d'effort pour compenser que par la nutrition. Et quand vous faites du sport, c'est pas 100%. Pour les sédentaires ou ceux qui n'aiment pas le sport, je suis désolé de vous l'apprendre, et c'est désolé et heureusement. Désolé parce que vous devez en faire, et heureusement parce que là, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Et oui, le résultat, c'est 70% de l'alimentation. Donc ça veut dire que si vous faites attention sans vous priver et dans le long terme, le rapport sera environ 60-40 à 70-30. D'accord? C'est-à-dire en gros 60%, soit 70% va se jouer sur l'alimentation et la qualité et la quantité et la répartition, et le reste en sport. C'est pas l'inverse. Et ça, c'est formidable. Après, sur le sport, vous pourrez jouer sur l'intensité. Après, si vous avez envie, vous accrochez avec le sport. Vous décidez, effectivement, d'augmenter parce que vous êtes pris au jeu. Vous aimez la dépense énergétique. Ça marche. Vous êtes bien. Vous avez des bonnes sensations. La libido remonte. Tout est lié. Donc ça, c'est important. Vous pourrez donc effectivement y aller franco et sincèrement, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Alors, il faudra faire attention à ne pas perdre trop justement sur la protéine, hein, en apport protéique pour le tonus musculaire et tous les tissus. Donc il faut compter à peu près, je vous donne une fourchette, entre 18 et 27 grammes en gros par repas. Donc en grammes, ça c'est la quantité par repas et pour une portion de protéines. Par exemple, pour vous donner une idée, déjà le corps humain, il faut savoir qu'en une seule fois, il n'est pas capable d'ingérer plus de, je crois, à peu près 28-29 grammes. Alors quand on dit les stats scientifiques, on vous dit 28-29 grammes, non, ça va marcher pour une personne, ça va être peut-être 31, pour une autre, ça va être 27. Donc, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. On n'en est pas sûr à 100%. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas prendre plus de 35 grammes à la fois en un repas. La différence partira aux toilettes et vous allez augmenter la toxicité dans votre organisme et sur les reins. D'accord ?
Donc ça, c'est important. Donc entre 18 et 27 grammes à peu près de protéines. Donc vous calculez un petit peu, vous prenez, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Un blanc d'œuf, c'est 5 grammes de protéines. 4 blancs d'œufs, ça fait 20 grammes. Ben voilà, et 4 blancs d'œufs, ça y est, vous y êtes. D'accord? Par exemple, c'est un exemple simple. Et là, vous avez votre portion protéique pour un repas. Il va falloir que si vous avez 3, 4 repas, ou micro-repas, s'assurer, quand ils sont bien espacés, de 5 à 6 heures à peu près, bien s'assurer que vous ayez effectivement cet apport protéique. Parce que ça, c'est important. Hein. Le corps humain, vous êtes au courant, avec le vieillissement des aptitudes, et donc la dégénérescence cellulaire, l'âge, plus vous avancerez en âge, plus vous perdrez de muscles et plus vous prendrez de gras. Plus vous avancez en âge, le métabolisme va freiner la fonte adipocytaire. La fonte adipocytaire, ça veut dire que votre processus de lipolyse, de perte de gras, va beaucoup moins bien fonctionner. Et en fait, moins vous ingérez, plus vous stockez de gras, plus vous perdez de muscles. C'est génial. D'où l'intérêt de faire du sport et d'avoir une bonne hygiène de vie tout au long de sa vie, où il n'est jamais trop tard pour commencer, pour compenser. Mais par contre, on va être usé après si on n'a pas joué le jeu. Mais encore aurait-il fallu que vous eussiez été mis au courant. Effectivement, et la prise de conscience. Après, il y en a, ils vont vous dire, écoutez, j'ai jamais eu de sport, je m'en tape et je vais très bien. Comme il y en a qui fument la cigarette régulièrement 2 par jour, ou un paquet semaine, ou qui boivent plus que de raison de l'alcool, mais c'est leur degré de tolérance, nous ne sommes pas tous pareils. Vous allez aller très bien. Hein. Regardez Jeanne Calment, je ne sais plus à quel âge elle est décédée, la pauvre femme. Bon, elle allait plutôt bien, hein, je crois, je ne sais plus, c'est jusqu'à Jeanne Calment, c'était 115 ans, je crois, ouais. À peu près. Hein. Bon, je vous donne une idée, vous me contredirez, il n'y a aucun problème. Mais l'alcool n'a pas été un problème, elle en buvait tous les jours, mais je pense que c'était modérato, et elle allait bien, mais il y avait la génétique derrière. C'est vrai, là, dans ce cas-là, oui. Et puis, il y a une autre génération en termes de qualité, avec des aliments qui étaient autres que ce que nous avons aujourd'hui par rapport à l'industrialisation. Hein. Je reviens à notre sujet. Donc, pour la protéine, vous l'avez compris, en gros 18-27 grammes. Pour un sédentaire, alors, si on parle en kilo-poids de corps, donc un sédentaire, quelqu'un qui ne fait pas de sport, on a à peu près un rapport de 1 gramme par kilo poids de corps. Donc, je pèse 60 kilos, c'est 60 grammes de protéines par jour. 60 grammes de protéines par jour, par repas. Hein. Il y en a qui vont me prendre ça. Donc, vous avez 4 repas, vous divisez, par exemple, 60 par 4. Bon, et si vous voyez que dans votre division, admettons que vous n'avez que 3 repas, d'accord? Donc là, ça tombe bien, ça fait 20 grammes. D'accord? 60 divisé par 3, 2, donc 20 grammes. Ça va. Mais si vous dépassez 35, il faudra refaire un micro-repas pour avoir cet apport protéique. D'accord? Donc, effectivement, si vous avez que 3 repas et vous êtes par exemple à 100 grammes de protéines par jour, il va falloir rajouter effectivement 3 x 3, 9, donc 30 grammes. On est limite, mais ça peut le faire. À la rigueur, vous en prenez un petit peu moins, vous mettez une collation, ou vous prenez un apport protéique ou une barre hyperprotéinée, éventuellement pas trop riche en sucre, en supplément, par exemple. Après votre sport et pour la récupération. Donc, l'entraînement, effectivement, va créer du stress. C'est pour ça qu'il faut augmenter du stress musculaire par rapport à l'anabolisme et au catabolisme. Et il va falloir prendre plus. Quelqu'un qui s'entraîne, que ce soit musculation ou quel que soit le sport, vous pourrez prendre facilement de 2 grammes, 1,8 g à jusqu'à 2,5 grammes par kilo poids de corps. Par contre, attention, il va falloir augmenter l'apport hydrique. Ça, c'est très important. Boire beaucoup pour drainer, éviter de stocker dans les reins. Hein. Ça, c'est la problématique aussi de la protéine, entre autres, plus tous les autres aliments. Donc, une partie de l'énergie sera effectivement prise sur la protéine du corps, les acides aminés. Hein. Il va falloir personnaliser, suivant la densité musculaire de chacun, donc cet apport protéique, comme je vous ai parlé. Donc, vous avez environ un rapport de 4 calories environ pour 1 gramme de protéines.
Donc, et oui, j'ai omis de vous parler par rapport à la différence calorifique entre protéines, lipides et glucides. L'avantage, c'est pour ça qu'on insiste, pour ne pas perdre de muscle, de prendre la protéine, et surtout parce qu'il sera plus évident pour vous de perdre l'apport énergétique et calorifique que vous avez ingéré en protéines qu'avec des lipides. Voilà, ça faut le savoir. Hein. Vous avez 4 calories pour 1 gramme de protéines, 4 calories également pour les glucides, pour 1 gramme de glucides, et 7 vous avez, oui c'est ça, je crois que vous avez 7 calories pour, c'est ça, 1 gramme de lipides. Alors, vous devez absolument, si vous voulez vraiment absolument descendre en poids, ça sera essentiellement sur la réduction des glucides, des hydrates de carbone. Ce qui veut dire que la protéine, oui. Les hydrates, oui, il va falloir beaucoup les réduire et prendre quand on en a besoin. Et également les lipides. Les lipides, il faudra les réduire, mais c'est vraiment, on va prendre le minimum. Donc, on ne coupe jamais, jamais, jamais. Hein. Ne coupez pas aucun des trois nutriments. Donc, protéines, à coup sûr, vous devrez avoir, qu'elle soit végétale, animale. Il n'y a aucun problème. Les hydrates de carbone, vous les réduisez progressivement et drastiquement, c'est là vraiment que ça va se jouer, mais aussi les lipides, puisque c'est là que c'est le plus calorifique. Donc faites attention aux mauvaises graisses que vous risquez d'ingérer. Si vous avez bien intégré cela, vous aurez compris qu'il n'est pas nécessaire de descendre donc de façon drastique les calories. Par exemple, si vous voulez retirer environ 250 calories de votre ration de maintien, 250 calories de votre ration, donc de ce que vous mangez tous les jours. Quand on dit une ration de maintien, c'est la totalité énergétique de ce que vous mangez dans la journée. Hein. Et je peux vous dire que 250 calories, c'est facile à trouver si on avait beaucoup d'écart ou si on a une alimentation très moyenne. C'est-à-dire qu'on pourrait perdre à peu près 250 calories, pourriez perdre entre 350 à peu près et 500 grammes de gras, de lipides, de pur gras, hein, en 15 jours. Donc vous retirez tous les jours 250 calories, retirez, inutiles, qui ne servent à rien, vous allez perdre entre 350 et 500 grammes de lipides. À peu près pour une période de 15 jours. C'est ce que vous pouvez espérer perdre. N'allez pas trop vite, ça sert à rien. Hein. Ça, c'est important. Donc, 250 calories, ça va vite. Hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous aimez bien un petit apéro, les cacahuètes, bon bah voilà, les cacahuètes, une poignée pleine de cacahuètes, c'est pas loin de 700 calories. Une grosse poignée de cacahuètes. C'est énorme. Je crois que 100 grammes, vous avez à peu près dans les 280 calories. Donc ça y est, vous y êtes. Vous y êtes, c'est terminé. 250 calories en moins, vous retirez cette poignée de cacahuètes et vous allez avoir à coup sûr en 15 jours 500 grammes de moins sans rien faire. J'ai bien dit sans rien faire. Donc ça, c'est super. Mais attention, il y a une problématique, une autre, c'est pour les personnes qui ne sont pas en surpoids. Eh oui. Parce que moi, quand je vois arriver des messieurs ou des demoiselles qui sont de tempérament ectomorphe très très minces, même à tendance anorexique et qui veulent perdre du poids, là c'est chaud. Alors peut-être qu'il y a un petit peu à perdre sur certaines petites rondeurs, mais souvent c'est mal placé alors que la personne n'a pas à perdre de poids en soi. C'est rien du tout. C'est un problème d'ordre esthétique ou voire un problème d'ordre mental. Attention, quand je dis ça, je ne me moque pas. Mais il y a des gens, je veux dire, limite, ils veulent perdre des os. Donc, c'est pas possible. Et donc, cette problématique sur la personne, effectivement, qui n'est pas en surpoids, il faudra veiller à ce qu'elle ne perde pas plus de 180 grammes par semaine. Sinon, il va y avoir un risque sur le système musculaire et ça va être un choc pour l'organisme. C'est important. Ça, c'est à coup sûr, il va y avoir des problèmes. Donc, il va falloir réduire, mais ne pas descendre de trop.
Donc il sera facile de perdre 1 kg de gras en 4 semaines. Et je parle bien 1 kg, il y en a qui vont me dire, mais un mois, attention, je peux perdre 1 kg à la semaine. Et oui. De toute façon, dans la plupart des régimes, quand vous perdez du poids la première semaine, vous perdez facilement 3 kg, 3-4 kg. C'est très rapide, mais vous perdez quoi d'abord? En général, vous perdez pas mal de sels minéraux, parce que vous vous dépensez, et vous libérez les fluides, parce qu'en général, et oui, vous avez coupé le sel, vous avez réduit le sel, donc vous perdez de la flotte, et vous pouvez perdre facilement, instantanément, sous 24 heures, déjà, vous pouvez perdre déjà 1 kg. Déjà. Donc, je peux vous garantir que le processus de lipolyse ne se fera pas effet, à coup sûr, au bout d'une semaine. Vous n'allez pas commencer à perdre du poids là tout de suite en gras pur. D'accord? Pas tout de suite. Parce que le corps ne connaît qu'un seul mot, c'est le mot famine. Et il va s'autoriser, vous avez bien compris, à libérer vraiment le stress et se dire, c'est bon, ok, je suis tranquille, il m'a pas trop violenté, elle ne m'a pas trop violenté, c'est bon, je suis pas dans la prévention, je vois que ça m'a, je libère et je peux commencer à perdre du poids et à taper dans les gras. Je vais donner du gras pour continuer à tenir et ça se passe bien. C'est comme ça que ça fonctionne le corps humain, depuis des milliers d'années. Donc, 1 kg sans aucun problème sur 4 semaines. Attention pour les gens beaucoup plus minces. Le piège, ça sera de ne pas couper complètement les graisses. Et oui, beaucoup vont tomber dans le piège. Oh là là, si je coupe complètement les graisses, c'est super. Et non, ne faites surtout pas ça. Réduisez drastiquement, mais pas complètement. Les gras participent à la synthèse des protéines également. Le corps humain est fait de cette façon, qu'il y ait une symbiose et une synergie entre lipides, protéines et glucides. Donc, ne coupez pas complètement les lipides. Ça, c'est important. Ou un des 2 autres nutriments, bien entendu. Sous peine d'avoir, qu'est-ce qui se passe si vous coupez? Bien entendu, vous ne pourrez pas tenir, vous aurez le gros coup de fatigue, vous risquez de faire un rebond, et le corps, il n'attend que ça. Non, il attend que le mot famine pour pouvoir faire un rebond, et là, vous tombez dans une sphère infernale où vous allez restocker plus que ce que vous allez avoir, donc attention. Par contre, un petit joker de temps en temps, ça fait pas de mal, mais vous n'allez pas vous gaver. Vous allez apprécier ce que vous mangez et il faut vous déprogrammer de la quantité que nous n'avons pas besoin. En survie, on vous le rappelle, le code des 3, on tient 3 semaines sans manger, on ne peut pas tenir 3 jours sans boire. Ça veut tout dire. D'accord ? Et si vous pouvez, on peut aller bien au-delà. J'en connais certaines qui ont fait du vrai jeûne, qui sont restées plus d'1 mois et demi suivies en centre, vraiment quasiment sans rien manger. Donc c'est vraiment une diète stricte et vraiment du jeûne. Et je peux vous dire que ça soigne et les maladies et le corps se régénère. Donc, pas de souci. Donc, nous sommes conditionnés socialement et vraiment au niveau du mental sur la quantité. Tout va bien aller, ne vous inquiétez pas. Par contre, n'hésitez pas à remanger un petit peu de féculents, de préférence intégral, complet, pour que ça dure un petit peu plus longtemps et que ça se libère progressivement le long de la journée. Ça, c'est important. Bien. Ensuite, 1200 calories, ça c'est à peu près le nombre de calories de maintien nécessaire pour une femme sédentaire, environ 1800 calories pour les hommes. De maintien, c'est-à-dire que vous avez besoin pour pouvoir, avec votre métabolisme basal, c'est-à-dire métabolisme basal plus, on va dire, une vie, de sédentaire. Voilà. Après, il faudra rajouter en fonction de l'activité sport. Donc, on va dire, ne descendez pas pour les femmes, s'il vous plaît, en dessous de 1200 calories. Quand vous voyez les régimes à 800 calories, vous fuyez, sinon vous prenez un risque. Sur du court terme, ça va le faire, mais après, vous allez les reprendre, voire plus. Et vous allez avoir une destruction à vie de votre processus digestif, surtout sur les diètes hyperprotéinées. Attention. Pour les hommes, 1800 calories. Donc je vous conseille, pour couper la sensation de faim, de manger des aliments riches en fibres.
Donc riz, légumes frais, pommes de terre, brocoli, la vapeur, hein, donc aussi, tout ce qui est vapeur, c'est excellent. Pâtes cuites à l'eau, céréales complètes. Donc on va me dire, ouais, mais il y a encore des féculents, tu nous dis, il faut pas manger des... Mais si, la quantité. Je peux vous promettre, quand vous allez manger, il y a une différence. Quand vous mangez du riz, 80 grammes cuit et 80 grammes cru, c'est pas du tout pareil, hein. Donc 80 grammes cuit, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Donc ça va le faire. Le beurre, vous le dégagez. Les crèmes en tout genre. Les sauces, vous n'avez pas besoin de sauce. Voilà, vous faites des sauces naturelles, vous rajoutez des épices, vous mettez du citron. Il n'y a aucun problème. Le sel, bah, évidemment pour la rétention, et c'est très pour la rétention et c'est très mauvais pour la tension également. Retrouvez le goût des aliments, ça c'est important. Il faudra donc se déprogrammer et rééduquer donc ces papilles, les papilles gustatives. On va s'y habituer en quelques semaines à retrouver le sel, le goût des aliments sans adjonction de sel. Alors les fruits c'est très bien, mais alors les jus, attention au sucre ajouté, hein, pas très bon. Donc restez sur des fruits frais pressés. Donc on l'a vu, tout est basé sur le comportement, donc il faut être tenace et rigoureux. Ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment une question de mental à la base. Je ne peux vous conseiller que d'être strict donc sur les 2 premières semaines. Donc sur 2 semaines, essayez d'être vraiment rigoureux. C'est ces 2 premières semaines qui sont les plus difficiles. Donc c'est-à-dire sur la réduction calorique et la bonne répartition des 3 nutriments. Après, vous pourrez avancer sur le programme d'amincissement proprement dit, et pour le long terme. On parle de long terme, et c'est le meilleur résultat pour vous pour perdre du gras dans le temps et ne pas faire de rebond. Donc vous optez pour de petites quantités et on sélectionne des aliments peu caloriques. C'est facile. Un plaisir est possible, donc alors de temps en temps, et on apprécie vraiment les aliments lentement et modérément. Alors, il va falloir faire attention aussi à votre hydratation. Hydratation, donc pensez à boire environ 2 litres d'eau par jour entre les repas, voire plus, si vraiment vous avez une exposition par exemple à la chaleur ou avec votre entraînement. Ça c'est à considérer, hein, donc faites très attention. Donc le plus important, c'est votre mental. Il faut vraiment que vous soyez satisfait de vous. Personne n'est à votre place, hein. Vos efforts viennent de vous, donc il faut vous féliciter. N'attendez pas que les autres vous félicitent, c'est une vraie tare, hein. Donc vous croyez en vous et vous ne vous laissez pas intimider par la réflexion des autres ou les taquineries. Ok, vous voyez, et vous faites ce que vous avez à faire. Pensez à vous, j'insiste. Hein, personne n'est dans ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Hein, comme je l'ai déjà dit, la souffrance est quelque chose de personnel, ça ne se communique pas, et là on parle de votre capital santé. Donc c'est important sur le plan psychologique, et donc le positivisme doit faire partie intégrante de votre personne. Donc n'attendez rien des autres, attendez de vous, et ayez confiance en vous. Par contre, rien n'empêche que si vraiment vous êtes bien avec quelqu'un, homme ou femme, un animal aussi, il vous fait du bien, vous partez avec le chien, vous allez dans la verte, allez courir un petit peu, mais faites. Vous êtes bien avec quelqu'un, vous arrivez à parler un petit peu en faisant votre marche rapide ou votre jog, c'est bien, faites-le, ça va vous motiver, mais uniquement si ça vous sert. Voilà, hein, ce n'est pas abusé, c'est normal. Et en plus, l'autre personne, ça va être ravie. Elle va être ravie de vous accompagner, de partager avec vous votre challenge qui peut-être est aussi son challenge. Donc faites-le. Mais sinon, oubliez. N'attendez pas après l'autre. Faites ce que vous avez à faire. Hein. Si vous devez partir seul, vous partez seul. Donc, ce n'est pas un concours. Hein, on ne passe pas un concours, mais vous visez le long terme. Donc, vous avez le droit à des petits aléas. Donc, faites-vous aider si besoin, conseiller. Je vous conseille d'en parler à votre médecin, parlez-lui de votre projet, c'est important. C'est important quand même, parce que s'il y a une transition, que vous doutez de quoi que ce soit, vous avez besoin de conseils, demandez à votre coach. Vous pouvez me contacter également, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je pourrai y répondre à vos questions sur ma chaîne YouTube ou directement sur mon blog. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible.
Écoutez, ce fut un plaisir, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et donc sur YouTube éventuellement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça me fera plaisir pour augmenter vraiment une petite communauté qui va dans le bon sens, dans l'excellence et dans le bien-être. Hein, c'est important, votre meilleur capital pour toute votre vie, vos proches et vos objectifs de vie professionnels également. N'oubliez pas ce capital santé. Même avec de l'argent, le jour où ça n'ira pas, si ça ne va pas, je veux dire, c'est votre mental qui fera la différence et votre santé. C'est important. Merci à vous, soyez forts et à très bientôt. Steve.